Bonjour mes très chères dames, en ce bel été merveilleux. Ah, les grandes vacances, combien de défis cela invite dans notre vie en tant que mère, en tant que femme, etc. En tant que fille d'eux, en tant que belle-fille. C'est beaucoup de défis, Baruch Hashem. Et Hashem n'envoie pas d'exercice sans nous envoyer les forces avant. Hashem n'envoie pas d'exercice qui soit trop lourd pour nos épaules. Il nous envoie les exercices dont on a exactement les forces de s'en sortir. Alors j'aimerais parler avec vous d'un sujet très important dans le couple, très important au niveau du couple. Ça s'appelle la communication, le fait de discuter. Parce qu'on nous dit souvent que c'est important que la femme juive, la Eshet Rahil, soit tempérée dans sa façon de parler, fasse attention à respecter son mari, à ne pas l'agresser, que Dieu préserve par ses propos, à toujours parler avec son mari avec du respect. On nous dit souvent que ça, c'est très important d'abord d'ailleurs de se le rappeler, ça fait partie du contexte, de parler avec le mari avec respect, de prendre des gants quand on parle, de faire attention à la façon dont on s'adresse au mari. Mais cela ne vient en rien dire ou conclure que l'on doit se taire. Il n'y a pas un moment où la femme doit se taire à jamais. La femme mariée doit parler de tout ce qui lui tient à cœur. Ce qui lui tient à cœur. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne sont pas très importantes pour elle, qu'elle ne se sente pas obligée d'en parler parce qu'on lui a dit d'en parler. Mais les choses qui te tiennent à cœur, vraiment, sincèrement, et qui font que tu n'es pas tranquille, que tu as du mal à t'endormir, que tu penses la journée, que c'est un peu obsessif au bout d'un moment, tellement ça te tient à cœur, tellement ça te dérange, ou tellement ça te fait un effet puissant sur ta vie, eh bien ça, il faut en parler avec son mari, c'est hyper important. Et Mishpachat Tirosh enseigne les lois de la Sikha Zougit. Qu'est-ce que c'est la Sikha Zougit? C'est une obligation dans tous les couples. Ça s'appelle la discussion de couple et ça doit avoir lieu une fois par semaine obligatoirement. Obligatoirement, entre l'homme et la femme, il doit y avoir 1 heure dans la semaine, au moins, où ils se retrouvent pour parler d'un sujet épineux, un sujet qu'il faut traiter, un sujet qu'il faut régler. Pas de la liste d'achat au supermarché, pas du prochain mariage de la famille, pas de savoir si on change les enfants d'école, quoique ça, si, parce que ça, c'est un sujet qui est super important, les écoles et les enfants, etc. Mais en tout cas, pas les choses techniques, pas les choses anodines, pas les choses qui n'ont pas vraiment un impact réel sur notre vie, les choses qui nous tiennent à cœur. Tout, mais tout. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se penser que le mari a les épaules fragiles, ou alors qu'on va le fragiliser en lui parlant d'un certain sujet. Bien sûr, il faut toujours parler avec respect, faire attention aux lois de médisance, ne pas médire. On a le droit de parler, si c'est un sujet qui nous préoccupe, par exemple, on a un différend avec une personne, on a un différend avec son mari vis-à-vis d'une autre personne dans la famille, par exemple, on a tout à fait le droit d'en parler, mais il faut faire attention de toujours parler avec respect des autres. Parler avec beaucoup de respect des parents de notre mari, de nos beaux-parents ou de la famille de notre mari, parce qu'il faut toujours se rappeler que la famille de notre mari, c'est la même façon pour nous, notre famille à nous, la famille de notre mari est quand même ce qu'il a de plus proche dans sa vie. Ce sont quand même les gens les plus chers à son cœur. Après sa femme, après ses enfants, c'est quand même ses parents, ses frères et sœurs. Donc c'est des gens qui lui sont proches. Même si lui, peut-être des fois, se permet de dire quelque chose de négatif sur quelqu'un de sa famille, ça ne nous permet pas, nous, de parler négativement de sa famille. Parce que si lui le dit, c'est une chose, mais si nous, il nous l'entend le dire, ça peut lui faire beaucoup de peine et pendant très longtemps. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à récupérer. Et comme on parlait dans un cours précédent que c'est important de donner naissance à son mari, il y a bien une façon qui est l'antithèse du fait de donner naissance à son mari, c'est bien de parler mal de sa famille, de ras veshalom, d'insulter sa famille ou de parler mal de sa famille parce que c'est extrêmement blessant pour lui. C'est très sensible chez lui, la famille. Chez tous les maris au monde, tous les hommes au monde, pour eux, ont une sensibilité qui va vers leur maman, vers leur papa, vers leurs frères et sœurs. Donc il faut respecter la famille. Très important de respecter la famille. Mais si par exemple,
la rabbinite Levanon nous parlait d'un cas où, où la fille avait un problème de lien avec sa belle-mère. Un grand problème de lien avec sa belle-mère, elle en souffrait énormément. Et son mari n'était pas au courant. Et donc, la rabbinite Levanon lui a dit, il faut que tu en parles avec ton mari. Et donc, elle a dit, mais comment on fait? Parce que c'est du lachonara, je ne peux pas. Il a dit, tu lui en parles sans manquer de respect par rapport à sa maman. Tu as le droit de parler de sa maman, tu as le droit de parler de sa famille, de parler du principe, du principe. Si tu peux autant que possible éviter de parler des gens, mais de parler des actions plutôt, du principe, alors c'est mieux. C'est mieux. Par exemple, cette fille habitait chez ses beaux-parents. Juste après le mariage, ils ont été habités chez leurs beaux-parents, alors que la Torah nous dit Alken Yazov Ish et Aviv vet imo vet avak beishto. Un homme qui trace son père et sa mère pour se coller à sa femme et ne faire qu'une seule chair, ça ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts avec les parents, chas veshalom. On leur doit le respect et on leur doit tout. On leur doit vraiment de leur montrer des marques d'amour et d'amitié tant que possible, les inviter à la maison quand c'est possible, aller chez eux, leur rendre visite quand c'est possible. Mais il faut bien prendre en compte qu'il y aura une grande partie du temps où le couple devra prendre ses distances pour se construire. Pas pour s'éloigner des parents dans le but de s'éloigner des parents. Dans le but, la Torah nous dit Vedavak beishto, pour qu'il se colle à sa femme, Veiyu les bassar et chad, ils ne sont qu'une seule chair. Qu'une seule chair, c'est-à-dire les enfants qui vont découler de ce mariage, c'est le résultat de ce qu'une seule chair. Cette seule chair aussi, c'est le mélange de papa et de maman, ça donne l'enfant, c'est une seule chair. Et pour arriver à ce résultat extraordinaire d'une seule chair, il faut pouvoir avoir l'intimité et pouvoir sentir qu'on est seul au monde. Quand on est avec son mari, il faut sentir qu'on est seul au monde. Donc si on habite chez les beaux-parents, ou on habite très proche de chez les beaux-parents, ou s'il y a une très grande proximité de la vie des beaux-parents avec les enfants, ou des enfants chez les beaux-parents, il faut faire attention parce que c'est sur le compte de la construction familiale. Donc vraiment c'est très sensible comme limite. Ça ne veut pas dire qu'il faut ras veshalom attrister les parents dans le sens qu'on va être froid avec eux, que Dieu préserve, ou on va s'éloigner d'eux d'une façon froide, que Dieu préserve. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'il faut faire très attention à avoir des moments de couple, que ce soit le Shabbat, que ce soit la semaine. Il faut avoir des moments où on est seul avec son mari. Et quand la femme est avec son mari, elle doit être seule avec lui. Donc la rabbinite Levanon lui a dit, oui, vous êtes chez tes beaux-parents, en effet, et tu as un problème de lien avec ta belle-mère, tu dois en parler avec ton mari. Vous allez devoir sortir de chez vous, vous éloigner de cet appartement, de cette maison familiale, marcher, aller dans un endroit où vous êtes seul. Vous n'avez vraiment pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre chambre à un moment, où il y a quelqu'un qui va frapper à la porte, où il y a quelqu'un qui va vous déranger, que ce soit les enfants ou quelqu'un d'autre, ou les invités. Vous êtes seul, et là tu parles de ce que tu as sur le cœur. Sans parler mal des autres, mais en disant ce que tu as sur le cœur. Et donc, la rabbinite Levanon a expliqué que cette femme a commencé à dire à son mari, donc voilà, je sens que je manque d'intimité avec toi, j'aurais espéré qu'on ait plus d'intimité, moi ça me fait ça et ça quand on n'a pas suffisamment d'intimité, j'ai le sentiment que tu m'imposes cette situation, et le fait que tu m'imposes cette situation m'est très difficile à vivre, et donc c'est pas plus le fait qu'on soit avec ta famille, c'est surtout le fait que je sens que tu m'imposes les choses. Ce sentiment me donne le sentiment d'être pieds et mains liés, et ça m'empêche de vivre ma vie de femme et de façon agréable et joyeuse. Donc voilà, ça touche sur mon comment on dit, matzav ruach, sur mon ressentiment intérieur, sur mes émotions intérieures, et ça joue sur notre vie de couple, sur les enfants. Et donc parler de ce que ça fait chez nous. Parler de ce qu'on ressent nous. Mais c'est très important d'avoir cette discussion avec son mari une fois par semaine. Et écouter l'avis du mari. Écouter ce que le mari a à nous dire. Comment tu vois les choses, toi ? Comment tu vois les choses à travers cette situation ? Comment tu ressens les choses ? Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ? Si tu comprends pas, alors j'aimerais t'expliquer encore un petit peu pour que tu comprennes bien ce que j'ai à te dire. Et si on sent que pendant cette discussion, c'est tendu, et que chaque fois qu'on émet ce sujet, c'est tendu,
alors il faut absolument aller voir une tierce personne, un thérapeute ou un rave qui pourra nous aider au niveau du couple. C'est très important de prendre en main toutes ces choses-là. Très important. Donc cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, désolé messieurs. C'est très important de fixer une fois par semaine. Au début, quand c'est pas naturel, quand on n'a pas pris l'habitude, on a le sentiment que c'est un petit peu superficiel, que c'est un petit peu, comment on dit, artificiel, que ça fait un peu faux comme ça, genre on s'oblige à se retrouver une fois par semaine pour parler en couple, mais c'est pas spontané, donc on a l'impression qu'on n'arrive pas tout de suite à parler. Mais petit à petit, on va prendre l'habitude de s'habituer à se retrouver avec son mari 1 heure par semaine et de dire ce qu'on a sur le cœur. Voilà, donc cette vidéo est réservée pour les femmes uniquement. Désolé messieurs. Quand on prend l'habitude de se retrouver avec son mari 1 fois par semaine et qu'on dise tout ce qu'on a sur le cœur, que le mari dise ce qu'il a sur le cœur aussi, vous allez voir que de petit à petit, ça va devenir naturel au point que, à la limite, des fois, même quand c'est pas le moment de la sikha zougit, quand c'est pas le moment de cette discussion de couple, eh bien, on arrivera beaucoup plus naturellement à rentrer dans le vif du sujet sur ce qui nous touche personnellement. Parce qu'on s'est habitué à faire ce moment de discussion avec le couple. Donc quand on n'a pas l'habitude, c'est pas grave, tout peut changer, même après des années et des années de mariage, les gens se mettent à faire ce qui s'appelle la sikha zougit sur les conseils du Rav et de la Rabbanite Tirosh, et ils témoignent à chaque fois au Rav et à la Rabbanite que ça leur a changé la vie. Et même à un âge très avancé, après des dizaines et des dizaines d'années de mariage, on peut mettre la chose en place. Alors, une chose qui peut faciliter la sikha zougit, c'est de sortir 1 fois par semaine au restaurant avec son mari. Comme il y a le restaurant, c'est agréable parce qu'on commande un plat, on mange, donc on attend ce moment. On attend ce moment. Si c'est un plat qui est agréable à manger, tous les deux, on apprécie ce restaurant, on est pressé d'y aller. On est encore plus pressé d'y aller. Donc, de faire par exemple, de mettre au point 1 fois par semaine, restaurant, discussion. C'est-à-dire, chemin pour aller vers le restaurant, on discute. Au restaurant, on discute, et quand on rentre à la maison, on discute. On n'est pas obligé de remplir tous les blancs. Il peut y avoir un blanc, il n'y a pas de problème. Si on veut écouter un peu de musique, il n'y a aucun problème. On peut regarder le paysage, il n'y a aucun problème. On n'est pas obligé de parler, mais on sait que c'est une sortie dans la discussion, dont le titre principal, on sait que le titre principal, c'est discussion de couple. Donc on sait que c'est le thème. On est là pour discuter. Il ne faut pas avoir peur que des fois, il y a le ton qui monte. Et des fois, c'est vrai qu'il faut faire attention à vos dates amidot, affinement du caractère, se travailler. Tout celui qui se met en colère, il est considéré comme si qu'il a fait de l'idolâtrie. Tout celui qui se met en colère, sa sagesse le quitte, sa connaissance le quitte. Et donc, on n'a pas le droit de regarder le visage d'une personne qui se met en colère. Donc, il faut faire très attention de ne pas se mettre en colère. Mais il arrive que des fois, le ton monte un petit peu. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Lol et itragesh mais un rat. Il ne faut pas avoir trop peur du négatif. Il ne faut pas avoir peur. C'est possible qu'il y a des fois où il y aura des discussions le ton va monter un petit peu. C'est pas une raison pour mettre fin à ces discussions. Ça veut pas dire qu'on sait pas s'y prendre. Ça veut pas dire que c'était une mauvaise idée de faire ces discussions. C'est une très très bonne idée. Il faut tenir avec comment dire, il faut être très régulier dans cela. Ne rater aucune sikha zougit. Si jamais un événement familial ou quelconque événement vient nous empêcher de faire cette sikha, alors il faut absolument la reporter à un autre jour, à une autre heure précise à laquelle on se tient. Mais il vaut mieux être régulier, toujours le même jour, la même heure si possible, avec sa discussion de couple. Si on choisit donc d'aller dans un restaurant, la Rabbanit Levanon dit qu'elle, personnellement, elle connaît beaucoup de ses étudiantes qui le font dans un restaurant, mais elle-même, elle ne peut pas le faire parce qu'elle sent que le niveau de discussion avec son mari est trop intime pour aller dans un restaurant. Donc, elle recommande que si jamais on va dans un restaurant, que ce soit un restaurant reconnu pour être calme. Souvent, j'ai remarqué, moi j'habite à Jérusalem, j'ai remarqué que les restaurants de certains hôtels sont vraiment vides en semaine. Pas tous les hôtels, mais il y a des hôtels où il y a des restaurants qui sont vraiment vides. On est seul au monde. Ou alors, je sais pas moi, par exemple, bon, je vous donne le truc parce que
Bon, la pizzeria de Kfar Adoumim, on adore la pizzeria de Kfar Adoumim. C'est un endroit, je trouve, très romantique et très sympathique pour se retrouver avec son mari, manger une pizza, une soupe aux poissons. Ils ont des super soupes. Je fais pas de la pub, mais c'est un endroit qui nous a accueillis pendant pas mal de temps avec mon mari, où c'était notre rendez-vous de Sikha Zugit. Ces derniers temps, on n'a pas trop eu le temps d'aller au restaurant, mais il faut continuer à le faire à la maison. Mais comme je vous l'ai expliqué, quand on s'habitue à ce rendez-vous avec son mari, après, ça devient naturel. Dans la semaine, même si c'est pas le moment de la Sikha Zugit, il y aura une discussion comme ça beaucoup plus facile. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 5 ans, des fois, à ce que ça devienne vraiment une seconde nature. Selon le niveau, en fait, j'ai remarqué que l'ambiance des médias enfin, l'ambiance galoutique de l'exil dans lequel on est né, dans lequel on a grandi, il y avait du bien, mais il y avait beaucoup de mal aussi. Et on a épongé des choses dans le couple des gens qu'on a vus, dans les couples des gens autour, dans les films, tout ça. On a épongé un manque de communication de qualité entre le couple. C'est quelque chose qui n'est pas très répandu dans l'exil, en dehors d'Israël. C'est quelque chose qui n'est pas très répandu, la discussion de couple. En Israël, moi je vois qu'à Jérusalem, très souvent dehors, je vois un homme et une femme religieux qui marchent dans la rue et font leur discussion de couple ensemble. J'ai jamais vu une chose pareille en France. J'ai jamais vu un homme et une femme qui font leur discussion de couple à l'extérieur. Tous les gens que je connais comme être mariés, que c'était nos voisins et tout, je les ai jamais vus marcher ensemble dans la rue pour discuter. J'ai jamais vu une chose pareille. Peut-être que ça existe, je ne sais pas. Mais en tout cas, étant donné que nos maîtres nous enseignent dans la Torah, ils disent à l'homme qu'il y a une mitzvah pour l'homme de marcher dehors avec sa femme pour l'écouter parler. C'est une mitzvah. Dans le couple, pour le shlom bayit, l'homme doit marcher avec sa femme dehors et l'écouter parler avec elle, argumenter, mais l'écouter parler. Alors, donc il ne faut pas se taire. Ça, la conclusion, c'est d'abord qu'il ne faut pas se taire. Il faut parler de tout, surtout les choses qui nous prennent à cœur, surtout les choses importantes. Surtout, jamais laisser une chose passer en se disant, je fais un vitour. Vitour, ça veut dire, je fais ce qui s'appelle, je prends sur moi de ne pas parler. Je prends sur moi de ne pas dire. Parce que quand on prend sur soi, et qu'on n'est pas entière avec ça, eh bien, à la fin, ça finit par ressortir en une vengeance sur toutes les nuances. Ça peut être un manque de respect, ça peut être ne pas être à l'écoute de son mari, ça peut être ne pas lui donner ce qu'il aime manger, ça peut être n'importe quoi. Mais après, ça finit par ressortir dans une vengeance, que Dieu préserve. Et donc, si je me tais quand je suis avec mon mari et qu'il y a quelque chose que j'ai envie de dire, mais je me tais pour l'ambiance de la famille, c'est pas parce que je n'ai pas le choix, parce que c'est comme ça, je dois me taire et je dois jamais en parler et tout. C'est pour en parler après. Il y a des choses, on n'est pas forcé d'en parler. On sent qu'on prend sur soi, et il n'y a aucun problème avec ça, et on se sent entière, il n'y a aucun problème, c'est super, tant mieux. Mais s'il y a une chose qu'on sent qu'on n'est pas entière avec ça, et qu'on prend sur soi, il faut absolument, au bout d'un moment, se retrouver avec son mari dans un moment d'intimité, en marchant au restaurant, dans une pièce fermée où il n'y a personne autour, on sait que personne n'est à l'écoute, et on communique avec son mari, on met tout sur la table. On met les choses sur la table. On met les choses sur la table, sincèrement, et on parle avec le mari. Parce que oui, c'est très important de se retenir quand les enfants sont présents, quand la famille est présente, quand la belle famille est présente, c'est très important de pas laver son linge sale en famille, comme on dit. C'est très important de ne pas laisser échapper de notre bouche comme ça une remarque désobligeante envers notre mari devant les enfants ou devant qui que ce soit. Mais après coup, il faut en parler, il faut remettre le sujet sur la table, discuter de la chose, argumenter, dire tout ce qu'on pense, comment ça nous touche, en respectant bien sûr le fait important de ne pas dire de médisance, en respectant le mari. Alors il y a des règles très importantes, c'est de ne pas accuser le mari, de ne pas lui dire tu es toujours comme ça, et à cause de toi ça va pas, à cause de toi ça va pas. Mais de dire ce qu'on ressent soi-même. Je ressens que ça a un poids sur notre intimité, je ressens que ça joue sur
mon libre arbitre, je ressens que tu me laisses pas le choix, je ressens qu'on ne parle pas suffisamment, je ressens et ça me fait du mal. Parler de soi. Ne pas englober le mari dans une généralité, c'est-à-dire tu es toujours comme ça, tu ne m'aides jamais, tu fais toujours les choses à mon insu. Ne pas mettre le mari dans une globalité, ça met la personne contre le mur et ça lui permet pas de grandir et de changer et d'évoluer. Donc, au lieu d'englober la personne dans une généralité, lui dire, il arrive que quand tu parles comme ça, ou tu t'adresses à moi, ou que tu fais les choses sans prévenir, il arrive parfois que tu fasses ça, pas toujours, merci d'ailleurs, des fois où tu m'as oui prévenu, des fois où tu m'as oui respecté, des fois reconnaître aussi les choses positives, c'est très important parce que c'est très dur pour son mari ou pour qui que ce soit au monde d'accepter une remarque, d'accepter quelque chose de négatif quand il n'y a pas autour de ça une ambiance de reconnaissance du positif. Si on ne reconnaît pas le positif, c'est presque impossible de recevoir une remarque. Très très difficile. Donc, on nous conseille aussi beaucoup de commencer par une remarque positive, dire la chose qui nous dérange et finir par une remarque positive. Quand on n'est pas habitué, c'est difficile un petit peu de dire une remarque positive, c'est vrai. Mais se casser la tête, si on veut par exemple, on a un débat, on veut crever l'abcès avec son mari, avant de crever l'abcès sur ce qu'on veut dire de négatif, on sait déjà exactement ce qu'on veut dire, eh bien juste avant de parler avec son mari, se casser un petit peu la tête, à essayer de chercher, même écrire sur une feuille à la limite, 2 choses sur lesquelles je veux absolument remercier mon mari. Et si je n'ai pas trouvé, j'attends de chercher, c'est pas grave, rien, tout peut attendre, il n'y a aucun problème, il vaut mieux avoir mettre mieux en pratique la discussion avec un respect de l'autre et tout ça, que vite de but en blanc comme ça parler et dire tout ce qui va pas et faire de la ventilation et ce qui s'appelle vomir verbalement vers l'autre, parce que c'est très difficile pour l'autre de s'en remettre après moralement. Donc essayez de se casser la tête à trouver 2 choses positives sur le mari. Je sais pas, il a fait des courses à un moment dans la semaine, ou il t'a dit un compliment, il a passé je sais pas moi, la serpillière, ou alors il a dit un Dvar Torah, n'importe quoi. Même si c'est pas un truc que toi personnellement ça t'a spécialement aidé ou quoi, un truc positif qui fera plaisir au mari d'entendre. Que ça lui fait plaisir d'entendre ça. Et si le mari, quand vous lui dites la chose positive, il réagit pas, ou il est un peu cynique, ou quoi que ce soit, il faut pas avoir peur. L'oleitra gesh me'ara, il faut pas s'inquiéter du mal, il faut pas s'inquiéter de la réaction désobligeante, ou de la réaction un peu froide, ou de la non-réaction de l'autre, c'est pas grave, c'est pas grave. Après tout, si on lui dit quelque chose de positif, c'est pas pour se faire du bien à soi, pour que l'autre nous rende la monnaie de notre pièce, c'est avant tout pour faire plaisir à l'autre, pour qu'il puisse accepter ce qu'il y a de moins positif, qui est un peu plus négatif à dire, qu'il puisse l'accepter sans se sentir trop brisé. Bonjour à tous, ça fait super plaisir. Donc voilà. Mais c'est très important de ne pas faire le pass sur cette discussion 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, avoir cette discussion avec le mari. Et encore une fois, après plusieurs années, ça revient naturellement. On parle naturellement, comme si toute la vie est une sikha zogite de manière générale. Un jour, j'ai rencontré une femme que je n'oublierai jamais, exceptionnelle, une femme très âgée, mais très active aussi, extraordinaire. Elle m'expliquait, elle me parlait de la vie d'avant. C'est vraiment, on dirait que c'était vraiment, c'était vraiment sur une autre planète. Elle m'expliquait que avant, les belles filles habitaient chez leurs beaux-parents et qu'elles étaient l'esclave un petit peu des beaux-parents, qu'elles étaient là pour faire tout ce que les beaux-parents avaient besoin d'elles et qu'elle n'avait pas vraiment d'intimité avec son mari, qu'elle n'avait pas son mot à dire ni sur l'éducation de ses propres enfants. Elle m'expliquait ça, elle me disait c'est comme ça que moi j'ai vécu 40 ans chez ma belle-mère et dit je comprends pas comment les femmes peuvent se plaindre aujourd'hui de leur belle-mère alors que qu'en général ce sont des femmes qui sont gentilles et moi j'ai habité 40 ans chez ma belle-mère et j'avais pas mon mot à dire même sur mes propres enfants. Donc elle a dit il faut prendre les choses avec proportion. Et elle m'a dit autre chose de très très beau. Elle m'a dit c'est important de parler à son mari. Elle m'a dit ma fille, elle a parlé avec son cœur, jusqu'à maintenant c'est gravé. Elle m'a dit ma fille, c'est important de parler avec Dieu d'abord. Quand tu as un truc sur le cœur, tu t'enfermes dans la porte ma fille, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Les 4 murs ils t'entendent. Les 4 murs ils t'entendent. Hachem il est là, il entend ce que tu as à dire.
tu dis ce que tu as à dire au mur, tu sors tout ce que tu as à dire. C'était à l'époque comme ça qu'ils sortaient, ils n'avaient pas de psychologue, ils n'avaient pas de psychothérapeute, il n'y avait pas de cours sur la paix conjugale. Et c'est comme ça que j'ai eu l'impression d'avoir visité le musée d'une machine de l'époque du Moyen-Âge. Vraiment, c'était impressionnant, c'était beau et impressionnant. Il m'a dit, tu sors tout ce que tu as entre les quatre murs. Après, tu sors, tu es nettoyé. T'en veux pas ni à ton mari, t'en veux pas à ta belle-mère, t'en veux à personne, t'es nettoyé. Et t'es reparti pour une journée, avec les forces. Et m'a dit, alors je lui ai dit, mais quoi madame, vous parlez jamais avec votre mari en face de ce qui vous dérange? Elle a dit, oui, mais pas n'importe comment. D'abord, pas tout le temps, pas tout le temps. Et d'abord, il faut que le mari il soit repu, qu'il ait bien mangé, qu'il ait bien bu. Et après, tu lui dis, ya Benti, tu es le mari tu es mon mari, tu es le père de mes enfants. Tu m'as fait mal au cœur. Jusqu'à maintenant, j'ai les larmes aux yeux, comment elle me parlait avec son cœur. Dis, ya Benti, tu es le mari de mes enfants. Regarde ce respect, Elle parle à son mari comme elle parle à la chair de sa chair, à ses propres enfants. Tu es le père de mes enfants. Je t'aime. Je veux que ça aille bien entre nous. Je veux que ça se passe bien entre nous. Ya Benti. J'ai mal au cœur parce que quand tu m'as dit ce mot, ça m'a fait de la peine. Et quand tu m'as pas pris en considération, ça m'a fait de la peine, ya Benti. Voilà, elle m'a dit comme ça, voilà, c'est comme ça qu'il faut parler à son mari, c'est comme ça. Les gens, ils vont beaucoup étudier la paix conjugale, c'est pas compliqué. Voilà, donc c'était une autre génération. Et d'ailleurs, la rabbinite Tiroche nous dit que souvent les femmes viennent vers elle et lui disent, mais Madame Tiroche, vous nous dites de faire cette discussion de couple une fois par semaine avec notre mari, mais nos grands-parents, ils n'avaient pas la discussion de couple. Et pourtant, ils s'en sortaient très bien. Elle a dit, c'est vrai, ils n'avaient pas la discussion de couple, mais c'était pas idéal. Leur situation n'était pas une situation idéale. Souvent, les grands-mères d'avant avaient le cœur lourd, Et elles prenaient sur elles, et elles prenaient sur elles, et elles prenaient sur elles, et elles avaient le cœur lourd. Donc ça aussi, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. On est à une génération de la délivrance finale, de la délivrance. On va vers la délivrance du peuple juif qui revient sur sa terre. Donc on revient à des rapports plus sains avec le mari, plus sains et plus sains. Kadosh Bari, plus sain au niveau du fait que c'est plus équilibré, qu'on a moins peur de parler. On ose plus dire les choses, et c'est important de le faire, mais avec amour, avec respect, tout en se rappelant qu'on fait les choses pour construire, qu'on fait les choses, les Shem Shamaïm, dans le but de faire construire et faire évoluer son couple, surtout pas pour prendre le mari comme un punching ball que Dieu préserve et se défouler, chas v'shalom. Parce que quand on se défoule sur le mari, ça donne pas des bons fruits, ça donne pas du tout des bons fruits, ça fait une froideur entre le couple. Et après, c'est dur de recoller les morceaux, c'est dur. Donc oui, il y a des moments où des fois la femme, ça lui tient tellement à cœur que c'est vrai, ça sort un petit peu avec le volume un petit peu élevé. C'est vrai et c'est légitime. Mais se souvenir que notre mari, c'est quand même la tête de la pyramide, c'est le père de nos enfants, et que c'est important qu'il garde un regard sur lui-même de respect, qu'il sente que sa femme le respecte. Parce que sinon, s'il ne se sent pas respecté par sa femme, eh bien, il est aussi un père non respecté. Et il n'y a rien de pire qu'un père non respecté dans la famille. Il n'y a rien de pire pour une famille, il n'y a rien de plus dangereux pour une famille qu'un père non respecté par ses enfants ou par sa femme que Dieu préserve. Et donc, si on sent que notre mari n'est pas respecté ou par nos enfants ou par soi-même, il faut faire très attention à ça, il faut faire tchouva sur ça, il faut se repentir sur ça. Je me parle à moi-même, bien entendu, parce que, bien sûr, enfin, en tout cas, je me parle à moi-même, bien sûr qu'il y a du travail à faire, bien sûr. Donc le père et l'image du père doit être très respectée. Si on sent que les enfants manquent de respect au père, tout de suite, tu parles pas comme ça papa, chérie, tu parles pas comme ça papa. Attention, regardez tout ce que papa il a fait pour vous. Il a été travaillé, il travaille très dur, c'est dur son travail. Et regardez, il vous a rapporté ça, et regardez, il a fait ça, et regardez, il est là pour vous. Il est à la maison. Il y a tellement d'histoires terribles, malheureusement,
d'hommes qui quittent la maison du jour au lendemain et on n'en entend plus parler. Ils partent en Russie, ils partent je sais pas où et on n'entend plus parler du père. Des histoires terribles. Des histoires terribles. Donc, il y a un père ici dans la famille. Je parle de cas normatifs où le père ne lève pas, le mari ne lève pas, n'est pas violent envers ses enfants ou sa femme, ni verbalement, ni physiquement, bien sûr. Dans ce cas-là, il faut vraiment faire attention au respect du mari. Mais parler, crever l'abcès, discuter dans les règles de l'art de la discussion et parler de tout ce qui nous tient à cœur. Une chose positive, la chose moins positive et une chose terminer avec une chose positive. On nous dit d'ailleurs que les mots, c'est comme quand tu vas en banque et que tu mets de l'argent à la banque ou tu retires de l'argent à la banque. Eh bien, quand tu fais une remarque à ton mari, c'est comme si que tu retires de l'argent à la banque. Et quand tu lui dis une chose positive, c'est comme si que tu vas déposer de l'argent à la banque. Et on nous dit que pour avoir un compte en banque sain, il faut déposer de l'argent pour pouvoir retirer de l'argent. Si on ne fait que retirer l'argent, on finit en minus. Et c'est problématique. Et donc, avec le mari, c'est pareil. Avec le mari, c'est pareil. Ça veut dire que si on n'est que dans la remarque, que dans la chose négative, qu'on parle que de ce qui ne va pas, d'accord, ou alors on se tait, et quand il y a un truc qui ne va pas, on le dit, eh bien c'est considéré comme un retrait. Et s'il n'y a pas d'argent déposé sur le compte, c'est très difficile pour l'autre de pouvoir faire face à ce retrait. Voilà, mesdames, que Dieu nous aide vraiment. Partagez et je vous aime très fort. Be'atzlacha, be'atzlacha.